Quatrième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Toujours invaincu, Le Mans se présente à Dijon avec l'ambition de remporter un quatrième match consécutif. Abdoulaye Ndoye sur un excellent début de saison, 14 points, 6 passes, 3 rebonds, 86-85. L'autre Abdou, lui, avait visiblement sauté un repas. Abdoulaye Loum se met à table, 13 tinkles dévorés, replay obligatoire. 1 minute 21 à jouer, Dijon est repassé devant, moment choisi par Matt Morgan pour montrer ses qualités de scoreur clutch. L'Américain défie Roussel, record LNB 32 points. Mais encore plus décisif et clutch, la JDA appelle Chase Simon, le rebond off pour le retrouver dans le corner. À 3 secondes du buzzer, il accomplit sa mission. Folie à Jean-Michel Geoffroy qui finalement se refroidira bien en prolongation. Valentin Chéry et Le Mans assurent au tir en mettant 16 points quand Dijon à seulement 6 fait un blocage. La formation de Delors impressionne. Voici un joli 4-0 pour démarrer. Une semaine après avoir subi un coup d'arrêt à l'Astrobal face à l'Asvel, Bourg-en-Bresse s'est bien repris à la maison du côté d'Equinox. Face à l'élan béarnais, les hommes de Fautoux ont offert à leur public une solide domination en étant impérial lors des 3 premiers quarts. Deuxième top scorer de Betclic Elite, Floyd enchaîne les grandes perfs, 17 points à 7 sur 9 au tir. L'écart conséquent n'empêchera pas Michael Stockton de malgré tout se montrer au scoring. Onyangé et un Ayayi à 17 points l'accompagnent, sauf que le trio sera trop seul et ne pourra pas résister à l'énergie débordante de Floyd qui pique aussi des ballons. La marque est répartie chez les titulaires et les remplaçants puisqu'Hugo Benitez offrira également 11 unités avec un 5 sur 5 à 2 points, 70% au total pour son équipe, difficile de rivaliser, excellente opération pour la JL Bourg qui prend la 4e place au classement. Le Portel à la recherche de son premier succès fait bouillonner le chaudron pour l'accueil de Lyon-Villeurbanne. Ça commence bien pour les locaux avant que Fall ne mette sa main directement dans la marmite. Réponse de l'ESSM dans les 10 minutes suivantes avec une belle agressivité. Lay-up obtenu ici. Le 3e quart, c'est l'instant où les Portellois vont vraiment se rebeller. Nzekwezi emmène Geoffrey Lauvergne directement en enfer. Le poster est 18 points pour le néerlandais, mais pour le deuxième match de suite, le MVP s'appelle encore une fois Youssouf Affal, 20 points contre Bourg et maintenant 21 sur cette rencontre. Personne ne pourra arrêter le géant qui martyrise les Vikings. Pourtant, au score, la résistance est toujours là et elle sera vraiment matée. Cette fois-ci par Obassowan sur ce gros shoot extérieur à 3 minutes 20 de la fin. À l'arrivée, seulement 3 petits points d'écart, frustrant pour les nordistes qui passent encore pas loin de la victoire. TJ Parker et son équipe enchaînent. Limoges-Paris, malheur aux vaincus pour ces deux formations qui n'ont pas encore découvert le chemin du succès. Battu dans le Classico puis ici même en BCL de 3 points, le Limoges CSP veut enfin briller. Graves veut se rassurer sur ce coast-to-coast. Rapidement mené, les Parisiens comptent sur l'impact d'Amir Sims, 16 points qui remporte son duel. Sauf que les joueurs de Cancellieri sont plus sérieux et précis. Bonne combinaison sur pick and pop, Schilling assure. Le Paris Basketball au retour des vestiaires fait un bon run, mais à 71 partout, Darren Govens va s'occuper de calmer ça au buzzer. L'ex-Choletais MVP inscrit 21 points, 6 rebonds et 7 passes, de quoi emmener bien son équipe dans le final. Limoges fait le trou et Paris ne peut plus revenir, ce panier de Sleva en fin de match ne changera pas la donne, 4 défaites de suite avant d'accueillir Monaco dans un match de gala à Roland-Garros. Véritable sensation du début de saison, le promu Blois ne compte pas s'arrêter là. Après avoir battu Lasvel, Paris et Roanne, l'ADA recevait Fos-sur-Mer. Malgré ce panier de dessert, ce sont les visiteurs qui dominent en première mi-temps. Observez Dylan Afomama au poste qui fait des différences ici avec la faute, 23-31, 29-41 avec cette entame de 3e où la troupe de Michael Hay hausse le ton défensivement, offrant des ballons de contre. Grosse finition de George Gagic. Puis c'est le patron Tyron Johnson qui va prendre les choses en main, 17 points pour le scoreur américain qui propose une petite mixtape, mi-distance puis près du cercle, avec patience et intelligence, Blois passe ici devant. Les Bayers n'ont plus que 15 secondes pour tenter une égalisation, Barbich prend sa chance, c'est manqué, le rebond, on revient à Garlon Green qui fait N1, 70 partout après lancer, balle de match pour Blois, Tyron Johnson réclame le ballon, mais Jamie Smith ne l'écoute pas, panier de la gagne. C'est encore épique au jeu de paume, ce club ne connaît toujours pas la défaite en Betclic Elite pour sa première année dans la division. L'autre promu, Nancy, faisait son retour à domicile après un derby contre Strasbourg. Ce match face à Nanterre est un nouveau défi tant l'adversité est réelle. Alilovic part au large et montre sa palette offensive, puis le Bosnien est retrouvé dans un rôle de tour de contrôle pour distribuer d'excellentes passes avec Van Wen. Le Slug qui voit l'écart grandir n'a plus le choix et doit produire. Kyle Vinales aime ce genre de situation, shoot à 3 points face au cercle. Le retour au score est parfait, mais après la pause, les pertes de balles commencent à coûter cher pour les Nancéens. 5 pour Galina qui donne un panier facile à Brown. Avant que Benjamin Sen ne plante de gros tirs dans les moments de bascule, en particulier sur le deuxième, pour prendre 5 points d'avance à 1 minute 10 de la fin ici.
Vinales voudra se racheter juste après. Pickpocket sur Bibins, le 3 ne tombe pas dedans, mais Walker a bien suivi. 82-85, avant que les lancers ne soient assurés côté Nanterre. C'est donc une excellente bataille remportée par les Nantériens. Quelle ambiance à la Meilleray depuis le début de saison, une salle qui fait de nouveau le plein pour la réception de Strasbourg, une ambiance qui semble d'ailleurs porter ses acteurs, un bon ballon de contre pour laisser Boris Dalot s'exprimer, ficelle, c'est dans cette période du match que Cholet fera la décision, bien défendu par Sanders, Dominique Artis sanctionne grâce à un sidestep de qualité, 51 partout, un poste extérieur que la SIG a du mal à contrôler, Hugo Robinho met le feu, mais surtout Enzo Gudusina qui fait mal à la forteresse alsacienne, 15 points et 2 passes dont 7 alley-oop, bien senti pour Patton. De plus la faute, tentative de rattrapage pour les hommes de Tuovi, Léopold Cavalière prend un gros rebond off pour ajouter 2 points, mais il est trop tard, Artis joue à chat pour faire tourner le chrono et Cholet gagne encore à la maison. Invaincu en Betclic Elite, Monaco a fait encore plus le plein de confiance en allant largement s'imposer à Bologne en Euroleague. Vous vous posez la question s'il joue libéré, il suffit de regarder ce que fait Okobo. Eurostep depuis le milieu de terrain s'il vous plaît. C'est tout simplement magnifique et Monaco inscrit 30 points en à peine 10 minutes. Elie Okobo, champion de France 2022, semble à son aise dans sa nouvelle antre, accélération sur sa main gauche devant Gauzin, finition bisou sur le plexi, 13 points en 18 minutes, 14 pour Silet en face, dont un 4 sur 9 longue distance, mais à 3 points, c'est bien Monaco qui domine avec toute l'équipe qui shoot fort à 58%, Mathieu Strazel énorme, 19 points à 4 sur 5, meilleur match LNB depuis 2 ans, bien servi par Makoundou. La connexion Marne-la-Vallée qu'on retrouvera dans l'autre sens, cette fois la Stras donne pour l'attraction, Monaco l'emporte et reste invaincu dans le championnat. Pour la 5e et prochaine journée, rendez-vous vendredi pour le match entre Fos-sur-Mer et Le Portel, samedi Nanterre-Roanne, Nancy-Paula-Cortez, Strasbourg-Limoges ou encore Le Mans-Boulogne-le-Valois. Bourg-en-Bresse accueillera Cholet, Blois face à Dijon, Paris-Monaco, ça sera du côté de Roland-Garros dimanche et puis enfin, l'Asvel affrontera Gravelines-Dunkerque.